Sur les pentes douces de cette vallée en bord de Loire, un cépage local emblématique règne en majesté. Le chenin blanc a la culture plus que millénaire. Son acidité confère au crément tout son caractère. Sur ces parcelles, on produit des bulles depuis un demi-siècle, selon un cahier des charges très strict. Après, c'est qu'à la main, quoi, le crément. Et pour les machines. Fondée il y a 50 ans, l'appellation Crément de Loire atteint aujourd'hui des sommets. Avec 28 millions de bouteilles vendues l'an dernier, la production a doublé en seulement 10 ans. Une santé insolente, alors que la consommation de vin est en berne. Les fines bulles ligériennes séduisent toujours plus par leur fraîcheur et par leur élégance. Mais également des notes un petit peu de fruits blancs, mais moins prononcées que sur le premier. Dans ce caveau, ce patron de bar sait parfaitement ce qu'il est venu chercher. C'est une boisson conviviale que l'on va partager entre copains, entre amis, en famille. C'est devenu, je pense, chez nous, la boisson phare. Bien moins cher qu'un champagne, son cousin effervescent colle aux nouvelles attentes des consommateurs, de l'apéritif jusqu'au dessert. L'attirance par ces vins frais, légers, faciles à déguster finalement, plaît beaucoup et attire même les néophytes, même les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément le crément. L'histoire des fines bulles dans la région débute à Saumur il y a 2 siècles. Un négociant belge, Jean-Baptiste Ackermann, reproduit dans ses caves géantes creusées dans le tuffeau une méthode qui a déjà fait ses preuves ailleurs. C'est ici que Jean-Baptiste Ackermann a eu l'idée en 1831 de faire ses premiers essais de vin mousseux en imitant la méthode de la Champagne. Conçu dans les règles de l'art, le vin effervescent dans le Val-de-Loire se développe autour de grandes maisons. Au fur et à mesure du siècle, eh bien, les maisons ont se distinguer, essayer de mettre en avant la spécificité des fines bulles de Saumur et de Loire par rapport au Champagne. Et c'est ce qui va d'ailleurs faire leur succès fin 19e siècle, puisque les maisons de Saumur réunies exportent plus, par exemple, en Angleterre que les maisons de Champagne. Une tradition d'exportation qui perdure. Après le Champagne, le Crément de Loire est aujourd'hui le vin à bulles le plus vendu à l'international. Aujourd'hui, on vend Ackermann dans une 50aine de pays. Donc, vous voyez, il n'y a pas une année où on n'ouvre pas un nouveau pays, donc c'est un processus long. Le succès du Crément de Loire suscite des vocations. Cet œnologue de formation vient de produire sa toute première cuvée. Hop, donc on est à 19 degrés. Attiré par la recherche de qualité. Notre Crément de Loire, c'est un assemblage de 3 cépages. Donc il y a du chardonnay, du chenin et du gros lot noir. Et en fait, le but, c'est de voir comment ces 3 cépages viennent s'harmoniser pendant la fermentation pour donner un vin avec un joli équilibre, avec du fruit, avec de la fraîcheur, avec des notes florales également. Et c'est ça qu'on va venir chercher. Un vent de fraîcheur, tout en cultivant son authenticité. Le Crément de Loire ne cesse de monter en gamme, produit aujourd'hui par plus de 600 domaines.